Bonjour. Comment et par qui les lettres de Paul sont-elles lues? Question surprenante. Pas vraiment. Au temps de Paul, seulement 30% des hommes adultes romains savent lire, contre 1% au Proche-Orient. Dans l'Antiquité, on ne lit pas silencieusement, les yeux rivés sur un texte, installé dans son fauteuil, calé dans ses oreillers, comme la liseuse de Fragonard, ou en fumant la pipe, comme Monet peint par Renoir. La lecture ne se fait jamais mentalement, mais toujours à haute voix, car les Romains pensent à haute voix. Lire ne va pas de soi. Les types d'écriture ne sont pas tous faciles à décrypter. D'autant que, jusqu'au 7e siècle, les mots du texte sont attachés les uns aux autres. Une fois le texte déchiffré, il faut le répéter, le mémoriser, avant de pouvoir en donner la lecture. Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas que Paul choisisse avec soin les hommes et les femmes qui, portant ses écrits, lui prêtent leur voix. Cette lecture à haute voix s'apparente au chant liturgique. Elle se fait toujours lentement. Il faut tenir compte des accents, si différents entre un Galate, un Philippien ou un Romain. Celui qui lit donne le rythme par l'intonation, par le débit de sa parole, les pauses, la reprise du souffle. Exercice difficile et aussi grande responsabilité car le lecteur favorise la compréhension du texte et infléchit nécessairement l'interprétation. Il doit capter l'attention de l'auditoire sans pour autant l'induire en erreur. Heureusement, les règles de rhétorique qui ont présidé à l'élaboration du texte favorisent une argumentation claire que le lecteur et le destinataire pourront suivre aisément. Il y a une autre difficulté à surmonter. Si la lettre est écrite sur un rouleau, il faut le tenir dans la main droite et le dérouler de la main gauche en n'ayant sous les yeux qu'une ou deux colonnes, mais jamais l'intégralité du texte. S'il s'agit d'un codex, la lecture est plus facile car on peut le poser, le feuilleter d'une seule main et avoir une vision plus large du texte. Lire à haute voix requiert un véritable effort physique et intellectuel, sans compter la juste attitude spirituelle. Et aujourd'hui, tout nous semble simple, chacun sait lire. Mais lire les lettres de Paul, silencieusement ou à haute voix, reste cependant difficile. Et la difficulté s'accroît proportionnellement à la mesure de notre dépendance de la lecture numérique. Même dans le cadre liturgique, la tâche confiée au lecteur est loin d'être à la portée de tous. Difficultés et défis ne seraient-ils pas aujourd'hui identiques à ceux éprouvés par les chrétiens de Rome, de Philippe ou de Thessalonique? À bientôt.